Bonjour les amis, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de décale. Donc le char en lui-même a été finalisé. Donc si vous avez loupé les deux épisodes qui étaient un peu longs d'ailleurs, sur le direct, si je peux dire le semi-direct, j'ai simplement posé donc les arbres, ils ont été collés. J'ai donc ça, j'ai fait ça hors caméra. J'ai peint le petit coussin là, du chef de char. J'ai fait la peinture des jumelles, finalement j'ai décidé de les mettre. J'ai mis les maillons de rechange de chenille, donc j'ai fait la couleur 3 tons au pinceau, et donc le devant également. Donc après, hors caméra, j'ai fait le vernis. Donc le vernis, j'ai utilisé du vernis de chez Tamiya, le X22 en énamel. Donc là, ça fait une journée que c'est sec. On va attaquer donc les décales. Donc la planche est ici. Donc c'est plutôt sympa. Il y a pas mal de références, pas mal de marquages, hein. Donc bon, j'ai choisi la version donc 531-19. C'est le lieutenant Sergio, donc qui a affronté les forces russes. Ouais. Donc il les a affrontés 2 fois. Donc voilà. Donc on va venir faire tout ça. Alors, séance de décale pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Qu'est-ce qu'il nous faut? Enfin, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser déjà à un premier temps une lame de scalpel toute neuve. Voilà, ça permet de bien couper les décales, de ne pas les déchirer. Un petit réglet pour voilà, là encore, si j'ai besoin de faire une coupe droite. 2 pinceaux, voilà, des pinceaux plats, hein, assez souples. Une boîte de coton-tige. Un bocal d'eau, voilà, donc je m'amuse pas trop avec, et 2 produits, donc un marque fit, donc qui va nous servir à préparer le décal, et un marque softer. Donc pourquoi le char a été verni en brillant? C'est tout simplement que si vous ne faites pas de vernis brillant, de la peinture mate, le décal va glisser, ne va pas glisser dessus, hein. Avec du vernis brillant ça glisse parfaitement. Et également ça va permettre de, vous voyez, hein, je vais vous zoomer. Mettez comme on ne veut pas. Alors, on va le faire à la main. Regardez en fait sur le contour du décal là, il y a un espèce de film transparent blanc, et donc en emprisonnant le décal entre 2 couches de vernis, cette couche transparente va disparaître. Voilà. Donc, pourquoi ça me télécommande ne marche plus déjà? Bon, bah tant pis, on fera la main. Donc je vais couper le ventilateur et puis on attaque. Donc on va attaquer la séance de décale. Donc on va commencer par le décal situé sur le devant, le Marjata. Voilà, donc je vais utiliser ma lame toute neuve. Donc là il va falloir faire extrêmement attention. Donc je vais pousser le tank. Et c'est parti. Donc ce que je fais moi, c'est que je conserve toujours les numéros. Hop. Donc je conserve toujours les numéros, pourquoi? En fait ça va me permettre d'indice, ça va me faire un indice comme quoi le décal est prêt à être retiré de l'eau ou pas. Je suis quand même assez loin, je me demande si je vais pas remonter la caméra. En
fait j'ai mis la caméra comme ça pour que vous ayez pas besoin de zoomer énormément. Donc je vais prendre une petite pince et on va venir mettre ce décal dans l'eau. Voilà. Donc mon décal, comme vous pouvez voir, est prêt, hein. Il faut le laisser à peu près 10 secondes dans l'eau et puis ensuite après vous le sortez de l'eau surtout. Et puis dès que vous le sentez qu'il commence à bouger beaucoup, à ce moment-là vous pouvez le poser. Donc je vais utiliser le marque Fit et donc on va venir placer le marque Fit sur la zone à appliquer le décal. Donc ensuite ce que je fais moi, c'est que il y a des gens qui prennent la pince pour attraper le décal, il y en a d'autres qui prennent le doigt. Moi j'ai quand même eu des petites déconvenues sur des séances de décal, donc maintenant je joue la sécurité. Je prends un pinceau et je viens glisser le décal avec mon petit pinceau. Donc on va enlever le surplus de produit. On va placer le décal à sa place, hein. Donc voilà, à peu près. Je regarde, toujours regarder un petit peu la notice pour voir, ou la photo de référence, hein, savoir si on l'a bien placé. Donc surtout si vous voyez que le décal est pas bien mis au niveau de la place, vous remettez un petit peu d'eau et en fait le décal va se redécoller. Voilà. Mais n'essayez pas de bouger le décal s'il commence déjà à bien bouger, hein. Alors à partir du moment qu'il est placé, je peux essayer quand même de le placer avec le doigt, hein. Voilà, là il est pas mal. Hop là. Donc comme il bouge pas mal, ce qu'on va essayer de faire là, c'est qu'on va... Ah, je replace au milieu. Voilà. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, je vais utiliser un coton-tige. Donc je vais l'imbiber d'eau et le frotter sur mon sopalin. Faut pas non plus qu'il soit trop mouillé. Et donc je vais venir tamponner comme ça. Ça va permettre déjà que le décal se mette bien en place. Ensuite on peut rouler d'une façon très douce, hein. Faut vraiment pas appuyer. Voilà. Et donc là notre décal est bien mis en place. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est passer un petit coup de sèche-cheveux. Alors pour le sèche-cheveux, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux traditionnel. N'utilisez pas la vitesse maximum, hein, parce que la chaleur peut faire fondre le plastique si vous restez trop longtemps. Vous mettez à la première position et puis voilà, vous allez sécher l'endroit où il y a de l'éclat. Voilà, donc à partir du moment où le décal a été chauffé avec le sèche-cheveux, votre décal est maintenant en place et il n'aura plus la possibilité de bouger, hein. Donc ce que je vais faire, c'est repasser un très léger voile de marque Fit par-dessus. Donc là, vous voyez, j'estompe beaucoup. Je veux pas qu'il rebouge, je veux simplement repasser un petit coup par au-dessus. Et là, ça va vraiment consolider le décal. Donc maintenant, on va passer à un décal plus compliqué. Donc on commence à cerner le décal. Alors pour cerner le décal, vous allez prendre votre manuel et vous allez regarder en fait
là il y a plusieurs références et il y a un petit rond, donc ça correspond au numéro du décal. Donc moi le 531-19 c'est le décal numéro 12. Donc on vient regarder où se situe le numéro 12, voilà il est ici, et on va venir le décoller. Il faut faire attention de ne pas couper un morceau de décal, bien sûr. Voilà. Donc je le trempe dans l'eau et on se retrouve quand il est prêt. Ok, donc mon décal a été trempé dans l'eau, hein. Donc le petit numéro, vous voyez, je m'en sers pour savoir si le décal est prêt. Là, j'ai retiré le numéro, donc je peux dire que mon décal qui est ici, il est pratiquement prêt à être mis en place, hein. Donc faites attention quand même que le numéro ne vienne pas se coller sur le décal. Voilà, donc ça commence à bouger, mais pas trop. Donc on va attendre encore un petit peu. Parce que si vous mettez votre décal et il est encore un petit peu dur comme ça, vous risquez de tout simplement de le déchirer, hein. Donc comme le moment est presque venu, je viens remettre du Mark Fit à l'endroit du décal. Donc là encore, si votre vernis est bien sec, hein, il n'y a aucun problème, vous pouvez mettre une dose. Ça va faciliter la glisse du décal. Alors là j'ai choisi ce décal là parce que celui-ci est plié, hein. Donc c'est beaucoup plus difficile qu'un décal comme celui-ci. Voilà, donc mon décal bouge parfaitement sur sa petite planche. Donc je vais pouvoir remettre, alors ça sèche quand même assez vite, donc je vais pouvoir remettre un petit peu de Mark Fit et glisser mon décal. Alors celui-ci apparemment est quand même de bonne facture. On peut le bouger avec le doigt et il a pris la place là, il a pris la forme quasiment instantanément. Ça c'est magique. Donc même principe, hein. On vient essayer de le mettre en place et ensuite d'enlever l'excédent d'eau. Avec le petit coton-tige. Le coton-tige, je l'imbibe un tout petit peu d'eau, hein. Faut pas qu'il soit sec, vous risquez d'avoir des poils sur votre décal. Donc là c'est quasiment parfait. Je pensais qu'il allait être plus compliqué que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de sèche-cheveux hors caméra. Je fais une petite coupure et puis on va voir si le dessous est bien collé. Donc vous pouvez voir que mon décal est posé. Alors faut faire attention sur un décal de ce genre là, parce que le dessus, mais le dessous doit être raccord également, hein. Donc les lignes qui font le tour, il ne doit pas y avoir une ligne une qui va à droite et l'autre à gauche, et après il faut que ça soit vraiment bien posé. Donc vous pouvez voir que à ce niveau là, alors il faut que la surface avant votre décal soit bien lisse, hein. Là par exemple je dois avoir une petite poussière, ou c'est le
l'effet du canon, hein, qui est amplifié avec le décal. Et donc là j'ai une toute petite ligne, le décal n'a pas bien pris sa forme. Donc je vais utiliser le Mark Softer. Alors c'est un adoucisseur, hein, donc il en existe de plusieurs marques. Donc celui-ci c'est Mr. Hobby. Donc j'ai déjà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, hein, ils savent, hein, que j'ai déjà fait des décals plus compliqués. Donc on va venir adoucir, en fait assouplir le décal. Donc on vient en mettre sur la zone. Donc là c'est un exercice un peu périlleux. Alors, je regarde s'il y a d'autres zones à traiter. Alors, apparemment il y a juste là. Voilà, donc vous mettez votre assouplisseur et là vous le laissez agir. Vous le laissez agir quelques secondes. Et ensuite on va venir passer le sèche-cheveux, puis le coton-tige. À cette étape précise, oubliez votre doigt. Le doigt ne doit plus être utilisé, étant donné que le décal est vraiment assoupli. Petit coup de sèche-cheveux, attention les oreilles. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, maintenant que le décal est assoupli, on va essayer tout en douceur de venir appuyer avec le coton-tige ou avec un pinceau imbibé d'eau, venir en fait retendre le décal. Donc là il y a encore des plis, donc c'est pas grave, on va refaire l'expérience avec l'assouplissant. Donc faites attention tout de même, avec l'assouplissant il y a des décals qui sont anciens qui ne supportent pas du tout l'assouplissant. Et quand vous allez passer le produit, le décal va se désintégrer sous vos yeux. Sèche-cheveux de nouveau. Et donc on va revenir travailler notre décal. Donc on va répéter l'opération jusqu'à temps que notre excusez-moi, jusqu'à temps que notre pli s'en va. Voilà, donc notre décal est maintenant positionné, bien plaqué. Alors le petit bourrelet, hein, que j'ai sur le côté, cela correspond à peut-être un petit grain de peinture en dessous. Pour poser du décal, il faut que votre peinture soit vraiment nickel en dessous, parce que dès que le décal va épouser la forme, il va épouser la forme de n'importe quelle impureté, que ce soit un poil, un grain de peinture, etc. Donc je continue les autres décals, pardon, et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, donc il est temps de conclure cette vidéo tuto. Donc le char est maintenant pratiquement terminé. Donc je vais vous montrer la pose des décals. Donc vous voyez que grâce à notre couche de vernis, on ne voit plus du tout la petite couche transparente qui entoure les décals. Donc il y en a devant, il y en a derrière. Alors, sur un blindé comme celui-ci, ce n'est pas un travail très long, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de décals.
Donc j'espère que ce tuto vous aura servi. Et si vous avez des questions par rapport à la pose des décals, n'hésitez pas à rajouter ça dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez plusieurs moyens de le faire. Les pouces bleus, vous pouvez vous abonner. Vous avez la page Tipeee pour me faire des dons si vous en avez envie, bien sûr. Et la page Utip pour regarder les publicités qui me servira également à investir dans des produits pour faire des nouvelles vidéos. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.